Alors, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo du vendredi 11 juin 2020. Donc, on revient pour faire de la géométrie QLT et calculs mentaux. Donc, aujourd'hui, en géométrie, on va travailler sur les pages 28, 29 et 30. Donc, voilà pourquoi je raccourcis un petit peu le reste du travail parce que pour la géométrie, vous allez avoir pas mal de travail. Donc les enfants, on est comme en classe, on est très rigoureux. Il va falloir bien m'écouter aussi pour savoir quels exercices faire et quels exercices ne pas faire. Donc si vous avez vu le fichier, on avait travaillé les derniers jours hier sur la page 25. Donc la logique serait pour vous de continuer sur les pages 26 et 27. Non, on ne continue pas les pages 26 et 27 aujourd'hui. Donc vous à la maison, c'est pareil, vous ne vous avancez pas, n'avancez pas dans les fichiers. À la fin de l'année, si vous voulez vous avancer, faites. Mais jusqu'à la fin de l'année scolaire et que vous êtes entre mes mains, les enfants, n'avancez pas dans le programme, ça ne sert à rien, sinon vous allez être perdus. Le quadrillage, on le verra la semaine prochaine, c'est pour ça que je ne le fais pas cette semaine. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler sur les carrés et les rectangles. Donc vous allez vous mettre sur la page 28 de votre fichier de mathématiques, appuyez sur pause si vous ne l'avez pas sous les yeux, pour bien comprendre. Donc, première chose à faire, les exercices de la page 28. Donc ici, vous allez faire l'exercice 2 et l'exercice 3. Exercice 2, on vous dit termine la construction de ce carré. Un côté est déjà tracé. Donc comme vous voyez, ce carré fait, un côté du carré fait 4 unités. Vous savez bien que le carré a 4 côtés de même longueur, donc tous les autres côtés devront faire 4 unités. Soyez bien rigoureux et faites-le bien au crayon. Donc ça, c'est pour le premier exercice de la page 28. Ensuite, pour le second exercice, toutes les figures sont des carrés ou des rectangles. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Aide-toi d'une bande de papier ou de ton double décimètre. Donc là, vous allez vous aider de votre petite règle. Et vous allez devoir me dire quelles figures sont des carrés et quelles figures sont des rectangles, mais pas des carrés. Donc, d'un côté, vous allez devoir me mettre la lettre des carrés, dans l'autre, la lettre des rectangles. Donc, ne vous fiez pas à vos impressions, les enfants, utilisez bien votre règle pour vérifier à chaque fois. Donc, je répète, exercice 2, exercice 3, page 28. Ensuite, sur la page de la page 29, écoutez-moi bien, page 29, on ne fait pas l'exercice 1, on ne fait pas l'exercice 2. Les quadrillages, c'est pas pour aujourd'hui. Vous me faites par contre l'exercice 3. Alex dit que la figure rose est un carré. Elisa pense que c'est un rectangle, mais pas un carré. Qui a raison? À vous de me dire qui a raison. Donc, d'une part, vous allez dire si c'est Alex ou c'est Lisa qui a raison, et vous allez devoir expliquer pourquoi. Donc ça, c'est pour la page 29. Ensuite, vous tournez la page de votre fichier et vous vous retrouvez sur la page 30. Sur la page 30, vous avez 3 figures. En dessous de ces 3 figures, vous avez 4 messages. Le petit A, je suis un rectangle, 2 de mes côtés mesurent 3 côtés, et les 2 autres mesurent 4 cm. Donc, vous prenez une figure et vous regardez laquelle correspond à ce message. Je suis un rectangle, laquelle est un rectangle, 2 de ses côtés mesurent 3 cm, où est-ce qu'il y a 3 cm de côté, où est-ce qu'il y a 4 cm de côté. Et si vous avez trouvé de qui il s'agit, vous mettez le petit A dessus. Essayez-les toutes, il y a peut-être des pièges, peut-être que 2 fois on peut utiliser la même lettre, je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de bien voir si c'est cohérent ou non. Donc ça, c'est pour l'exercice 4, page 30. Exercice 5, page 30. Même exercice qu'hier, vous allez devoir tracer 2 carrés de taille différente avec la règle, donc en vous aidant de la règle et des petits points. Et exercice 6, trace 2 rectangles de taille différente avec la règle aussi. Donc c'est comme l'exercice juste avant, mais cette fois-ci, ce sont des rectangles. Donc je récapitule les exercices qui sont à faire. Et ensuite, vous allez avoir là une page où il y a tous les exercices qui sont à faire pour ne pas que vous vous trompiez. 1, page 28, exercice 2 et 3. 2, page 29, uniquement l'exercice 3. Et 3, page 30, exercice 4, 5 et 6. Donc juste après, vous allez voir la page où j'ai tout écrit pour que ne pas que vous vous trompiez avec la liste des exercices. Vous allez dire que je répète, mais je préfère être sûre que vous compreniez bien. Faites une petite croix à côté des exercices si vous avez peur de vous tromper, ça sera même plus simple. Page 28, exercice 2 et 3. Page 29, exercice 3. Page 30, exercice 4, 5, 6. N'oubliez pas que la correction, elle est dans le Google Drive, comme d'habitude, soit dans la barre d'infos de ma vidéo ou dans le Google Drive que j'envoie aux parents, comme d'habitude. Bon courage les enfants et surtout, soyez très soigneux. La géométrie, ça demande beaucoup de soin et de rigueur. Et on se retrouve juste après quand vous avez fini pour faire qualité.
maintenant qu'on a fini la géométrie, on va passer à QLT. Aujourd'hui, en QLT, on va parler un petit peu de la musique. Donc la musique, les enfants, on en fait en classe. Où est-ce qu'on peut avoir de la musique? Par exemple, parfois, en classe, je vous mettais de la musique à travers mon ordinateur. Parfois, je vous mettais aussi de la musique à travers mon téléphone portable. La musique, on peut l'avoir sur certaines plateformes, comme YouTube, que vous voyez actuellement ici. On peut aussi écouter de la musique dans un concert, c'est-à-dire avoir plein de personnes qui viennent voir sur scène un artiste. On peut aussi écouter un CD. C'est possible de mettre un CD dans un lecteur CD, dans un ordinateur, pour pouvoir écouter de la musique. Lorsque quelqu'un joue d'un instrument aussi, on peut avoir de la musique. Les boîtes de musique, les boîtes à musique, pardon. Vous vous souvenez, les enfants, la petite grenouille qu'il y a sur mon bureau, qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne, elle fait de la musique. Lorsqu'on va sur Internet, tout simplement, on trouve de la musique via YouTube, par exemple, ou tout simplement aussi en allumant la radio. Ça, c'est pas mal pour écouter de la musique. Par contre, avant, il n'y avait pas de moyen de s'enregistrer. Donc, d'enregistrer la musique tout simplement. Donc comment ils faisaient? Tout simplement, ils allaient dans des théâtres ou ils allaient dans des sortes de concerts. Ça s'appelait pas spécialement des concerts avant, mais ils allaient voir des artistes se représenter tout simplement pour pouvoir les écouter. Ensuite, ils pouvaient chanter eux-mêmes aussi. Euh, ou ils pouvaient chanter eux-mêmes, jouer d'un instrument pour pouvoir écouter de la musique ou écouter quelqu'un d'autre faire de la musique. Donc, vous allez devoir travailler sur les pages 28 et 29 de votre fichier de QLM, QLE, QLT, etc. Donc, sur la première page, la page 28, on vous parle de la musique, on vous dit coche les bonnes réponses. De nos jours, pour écouter de la musique, on peut et vous devez cocher les manières qu'on a pour écouter de la musique. C'est marrant, je vous ai déjà donné toutes les réponses. Exercice 2, coche les bonnes réponses. Autrefois, il n'existait aucun moyen d'enregistrer la musique. Pour en écouter, on pouvait, pareil, je vous l'ai dit dans ma petite leçon qui vient juste de paraître juste avant. Ensuite, vous avez sur la page 29 deux images. Donc une première image de ce qui semble être une radio et une autre image de ce qui semble être l'ancêtre de la radio. Je ne vous en dis pas plus. Donc il va falloir colorier les bonnes réponses. Donc vous avez à côté de l'image, les enfants, une date. Par exemple, à côté de B, vous avez 1961. À côté de C, vous avez 1912. La radio existait déjà en 1961. Oui, non. En 1912, le haut-parleur avait la forme d'un poisson ou d'un entonnoir. À vous de me dire en fonction de ce que vous voyez sur l'image. Ensuite, il va falloir relier la légende à la photo correspondante. J'oubliais, pardon, j'ai dit des bêtises. La photo A est ici, la photo B est ici et la photo C est là. Je n'ai pas A et B ici, c'est A, B et C. Donc, il va falloir relier la photo A à sa légende, la photo B à sa légende et la photo C à sa légende. C'est comme l'exercice d'hier, une photo, une légende. Et ensuite, me mettre dans l'ordre chronologique les lettres correspondant aux photos. Donc, encore une fois, regardez bien les dates qui sont affichées en dessous des photos. Et vous finirez par le je retiens. Autrefois, pour écouter de la musique, il fallait, car il n'y avait aucune méthode d'enregistrement. De nos jours, on peut, etc., etc. Donc pour cet exercice-là, vous écrivez bien sûr la date, on s'applique correctement. Les enfants, on ne fait pas ça à la va-vite ni au hasard. Le but, c'est vraiment de travailler et avoir des connaissances supplémentaires. N'oubliez pas que la correction est en Google Drive, donc regardez bien la correction derrière. Ça ne sert à rien de faire l'exercice si vous n'avez pas la correction. Donc regardez la correction après en Google Drive. Donc pour finir, on va faire des... J'ai perdu ma feuille. Des calculs mentaux. Donc vous m'écrivez les lettres de A jusqu'à L sur votre cahier. Et ensuite, c'est parti. Je vais aller assez vite comme hier, étant donné que ça commence à rentrer pour vous. A 9 fois 3. B 8 fois 2. C 7 fois 1. D 6 fois 3. E 5 fois 2. F 4 fois 1.
G 3 fois 3. H 2 fois 2. I 1 fois 1. J 0 fois 3. K 9 fois 1. 9 fois 2, pardon. K 9 fois 2. Et L 8 fois 1. Donc, je vais passer à la correction. Donc, je suis allée vite, je le sais, mais normalement, les tables, c'est rentré, là, les enfants. C'est dans vos têtes. Hein. Donc, c'est parti. A, 27. B, 16. C, 7. D, 18. E, 10. F, 4. G, 9. H, 4. I, 1. J, 0. K, 18. L, 8. Donc, on a maintenant terminé le travail qu'il y a à faire qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Donc, maintenant, on place au week-end. Reposez-vous bien, les enfants. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous.